Oloko News, eloko itindakanga nalamba fufu na ngai moko. Chers internautes de Mboloko News, toujours flash info à la seconde. Toye na nouvelle au Mounene Oyo et bouger un peu la diaspora comme Kinshasa aujourd'hui, ce samedi 29 octobre 2016. Il s'agit de la corruption au Congo, des preuves terribles qui accablent le régime de Kabila. Eza Nini, Eza Jean-Jacques Lumumba, ou Eza le petit-neveu, Eza neveu à Patrice Emery Lumumba. Donc, Eza un ex-employé d'une banque au Eza qui proche de la famille Kabila. Comme Wamba Kango, Eza qui BGFI Group. Donc, banque wana Eza qui est dirigé par un ami d'enfance de Kabila Oyo. Batangi comme on a été Oyo Akola nae na exil na Tanzanie. Donc Jean-Jacques Lumumba, donc yé azala qui chef de département des engagements à la banque Congo BGFI. Donc accueilli na Belgique na journal Le Soir pour nako tika un peu moins révélation sur makamomoko très louche et qui na niveau ya banque na bango. Lorsque batounie pourquoi il y a une révélation on a à lobby que comme boebi que ba jeune ebele ba lembi bouzo ba régime ya Kabila, ce n'est pas seulement les jeunes de la rue au ba manifestaka, il y a aussi des jeunes au bazan à l'intérieur à système par moment ba irrégularité ebele et bon mon ndenge ba seni et tout le gouvernement bazoko ça en tout cas trop c'est trop il y a onde ayena ba document ngo ko présenter ngo na journal Le Soir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est quoi? C'est que à présenter un document moko na journal Le Soir et là ici par exemple compte moko ya commission électorale ya CENI ezalaki na mbongo pour financer l'élection à RDC. Donc que mbongo ezalaki na compte ya CENI ezalaki régulièrement pillé et c'est dans la condition très louche. Donc ça veut dire bato bazoko bimisa ba mbongo moko non justifié et belé pour rien. Et puis alobi que CENI oze kolobaki baza na mbongo ya organiser ba élection te bazwaki 25 millions de dollars auprès de la BGFI Bank. Donc bazu 25 millions ya crédit alors que bango moko bazali ko disposer déjà de 55 millions na compte moko mususu kaka na même banque wana. Donc et puis alobi lisusu que CENI tout le temps et l'obaka qui bazana moyen ya ko justifier bazana incapacité à organiser élection likolo ya mbongo mais ezaki na mbongo ebele déjà na compte o ezalaki la wana ezo salarien en plus de ça bazu sous crédit lisusu na part de la part à banque wana ya Master Kabila na compte na bango et puis mbongo wana au lieu que la Karawana, il y a des bateaux retirés régulièrement des retraits qui vont jusqu'à 1 million 500 000 dollars. Et d'abord, chèque non justifié aux autres bimanarisme, mais vraiment, donc, par mois, plusieurs retraits. Dengue, banquier à lobby. À lobby, clairement, Dengue a déclaré dans un journal Le Soir que c'est un détournement des fonds. Donc mongo oyo batbazo lela qui va reporter ba élection mongo zaki nango elle a été carrément pillée par des proches de la famille Kabila au moment où Ngoimulunda que ça soit Corneille Nanga qui est là ou Malumalu bafana na bango wana ils ne disent rien. La CENI qui est supposée être indépendante Zokande zanango mafia moroboé oeza entre les amis d'enfance de Kabila oyo bakola na bango na Tanzanie Kabila na Corneille Nanga ils sont en train de flouer le peuple congolais na raison moko ezangatina. Le scandale ne s'arrête pas seulement à la CENI, il y a aussi deux autres scandales na société Gécamine qui est dirigé Gécamine na société moko alimentaire au babengi égal. Les deux sociétés wana eza dirigées par les sous Master Moa Kabila encore hein, na kombo à Albert Yuma. Donc le pays est dirigé par Kabila, ses amis d'enfance et sa famille. Donc comment un pays peut être dirigé vraiment comme le kola ligablo moko famille. Donc il y a eu des transactions frauduleuses aussi par rapport à ma compte. Il y a Gécamine, la société
alimentaire égale. Et ces transactions frauduleuses vont jusqu'à des montants de 43 millions de dollars. Donc, ma révélation est à genre, ils ont tellement ébellé dans ma document, l'ex-banquier Jean-Jacques Lumumba a tiki dans le journal Le Soir. Si vous allez sur le journal Le Soir, vous allez voir aussi, vous pouvez accéder à tous ces documents. C'est vrai qu'il faut s'inscrire sur le journal Le Soir pour voir, mais tout le monde a tellement ébellé qu'il faut kaka botan en haut binomoko. Donc, comment est-ce que comment est-ce que cette histoire peut affecter les régimes de Kabila? Mais le journal Le Soir écrit, je cite, c'est une véritable bombe qui place la famille et les proches du président congolais Joseph Kabila au cœur d'un grand scandale financier. Donc le journal Le Soir, c'est vrai que c'est un milliard de dollars, mais ça révèle surtout combien l'entourage du président congolais Joseph Kabila serait corrompu en toute impunité. Donc ça veut dire que c'est pas que c'est des milliards, c'est ça dans un million de dollars, ce qui est déjà beaucoup pour les communs des Congolais ou les fonctionnaires qui ne sont pas payés, mais ça montre comment est-ce que les gens peuvent sortir du compte d'argent du compte de la CENI, Master Kabila, na compte à CENI, et puis il retire ça, donc ça montre beaucoup d'impunité et de corruption autour. Il y a proche, il y a Joseph Kabila. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer à scandale, surtout Oyo et Bimi? Je crois que les gens vont digérer petit à petit cette information, on a la révélation et Bima encore plus petit à petit. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer, nous, comme conclusion dans Makambo Oyo? D'abord, la CENI épaissit plusieurs fois par raison que les moyens financiers étaient pour organiser l'élection. Mais on voit clairement que Corneille Nanga, Master Kabila Tanzanie, Kabila, Albert Yuma, Sakanana Mongo, il y a élection. Deuxième conclusion qu'on peut tirer, la CENI qui se dit indépendante et là qui si vraiment qui est basée dans la connivence, il y a le régime à Kabila et ils font des choses justement pour plaire à Kabila parce qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans des scandales de corruption d'argent par rapport à Mongo qui est supposé organiser des élections. Troisième conclusion qu'on peut tirer par rapport à ça, c'est que la CENI normalement devrait démissionner. Ça veut dire que lorsqu'elle n'est pas indépendante, lorsqu'elle n'a pas pu organiser des élections depuis 2011, si comme il est obligé à reporter l'élection, Corneille Nanga, il fallait démissionner. Il faut quelqu'un qui soit puni pour ça. Et on voit encore des raisons. Ça, le dialogue na bango accord na cité de l'OEA, ils n'ont pas parlé des punitions. Pour organiser l'élection, il fallait les moyens financiers, ceci, cela. On a eu des guerres. Vous voyez maintenant, les vraies raisons sont là. Bob Misambongo, na compte il y a CENI pour aller s'amuser avec na rythme de plusieurs fois des retraits de 1 500 000 $ plusieurs fois par mois. Donc et une conclusion aussi qu'il faudrait tirer, c'est que le Congo est finalement dirigé par Kabila et ses amis d'enfance au Bakola, la Tanzanie, na Rwanda, un peu partout, et que le gouvernement de Matata n'a aucune main mise sur le pays. Et qu'est-ce que c'est que le gouvernement de Kamere viendra faire? Qu'est-ce que pendant ce temps, Kamere va faire pour que à Tchana prison, Mastao et Kabila a signé donc dans ses premiers jours de Naniwana a signé ordonnance qui bakanga Albert Yuma na président il y a banque BGFI ou ya zape Master Kabila au bakola na Tanzanie. Qu'est-ce que Kamere peut faire sur ces gens-là? On sait que qu'est-ce que Kamere peut faire contre Zoé Kabila ou Jeannette Kabila qui est au Baza qui signé cité na Panama les papiers à Panama au compte au Bazoa encore na millions de dollars na combo à Jeannette Kabila. Donc c'est clair que le Congo est dirigé par Kabila et ses amis d'enfance et ses proches. Kamere est peut-être aussi un proche de Kabila. C'est pour ça qu'il a rejoint la messe, mais il ne pourra rien faire contre ces gens-là et qu'il ne pourra pas changer ce système-là. Donc, on ne gère pas un pays comme une affaire familiale parce que il faut des réelles compétences pour gérer un pays. Un pays, c'est l'entreprise la plus difficile à gérer. Ceux déjà dans l'entreprise, ils coûtent normal, ils ont vraiment des compétences graves. Ce n'est pas seulement tous ces illettrés qui viennent de Tanzanie, banque. Qu'est-ce que ça là?
Donc, c'est vraiment un peu ça les conclusions qu'on peut tirer par rapport à cette information. Ceux qui veulent avoir plus d'informations peuvent aller sur le journal Le Soir, Tanga, le document entier. Mais on félicite quand même ce garçon d'avoir eu le courage de quitter, laisser ses fonctions et venir dévoiler tout ça. C'est ça des vrais combattants qui n'ont pas peur de tout laisser tomber pour la vérité. Et on aura peut-être l'occasion de découvrir un peu plus qu'est-ce que cet homme. Mais vous avez vu son profil LinkedIn, il a une longue carrière dans le domaine banquier. Donc c'était tout pour ce Flash Info de Mboloko News. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de Mboloko News, toujours Flash Info à la seconde. Merci, bye bye. Mboloko News eloko etindaka nga nalamba fufu na ngai moko.